Bonjour, bienvenue pour ce numéro 1 de Amentis, l'émission qui pose un regard sur l'actualité. Donc donc je suis en compagnie de Stéphane. Bonsoir. Voilà, je suis Jonathan, et on va donc aborder 3 thèmes ce soir. Donc la petite débandade de Fillon, suivi de la petite matraque dans le fondement de Théo, voilà, et puis on finira enfin par se faire un petit overview de Dupond-Moretti. C'est ça, parce que j'ai envie de me faire plaisir un peu avec Dupond-Moretti, parce qu'on n'arrête pas de le voir en ce moment, et je trouve qu'il y a pas mal de choses à raconter là-dessus. Voilà, c'est ça, c'est surtout pour Stéphane. Bon, tout de suite, allez, on va se faire un petit Fillon, là. Donc ce Fillon dans la tourmente, là, ça nous a bien fait rire, mine de rien. Oui, alors moi je suis un petit peu étonné parce que j'ai l'impression qu'il va s'en sortir in extremis là, qu'il va essayer de nous endormir. Surtout que là il y a Sarkozy qui est ressorti à un moment donné dans l'actu et que ça va peut-être faire oublier les affaires à Fillon, même si on a un peu le sentiment que le canard enchaîné, le Monde, il lâche pas l'affaire. Hein. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses, mais effectivement. On nous a fait une belle pirouette là. Ouais, et c'est la première remarque que moi je voudrais dire que je trouve assez magnifique, c'est qu'effectivement tous nos amis les Républicains, alors les militants purs et durs, trouvent que c'est de l'acharnement. C'est-à-dire qu'effectivement là on a des trucs qui sortent tous les jours, qui sont quand même assez hallucinants. Tant on a l'impression que le mec vit sous Louis XIV et qu'il se comporte effectivement comme un prince de la cour, qu'il trouve ça tout à fait normal, qu'il gère l'argent, donc notre argent, parce qu'il faut bien expliquer que c'est avec nos impôts qui se rémunèrent ces gens-là, c'est nous qui les rémunérons, et que c'est tout à fait normal qu'en fin de compte, mais ils font ce qu'ils veulent et en plus il faut pas trop aller les faire chier après quand ils sont passés la main dans le pot de confiture, parce que c'est pas bien, parce que sinon on est des connards et que vraiment pourquoi on s'acharne un peu comme ça. Je sais pas ce que t'en penses, mais effectivement c'est un peu ça en fait. Le problème, c'est que Fillon essaie de nous faire dire, en gros, on va dire comme ça, c'est le gars qui travaille dans une boîte. Il va voler 4 stylos, une ramette de papier, et il va dire c'est pas grave. À l'échelle des gens là, il a tapé un petit million, il est en train de nous dire ça va, c'est pas grave. C'est hallucinant, c'est un peu ça. Moi, j'ai le sentiment que j'ai. C'est pas grave, et puis il faut relativiser. C'est-à-dire qu'effectivement, il va jouer un petit peu sur les chiffres en nous expliquant qu'en fait, c'est pas du brut, mais il faut compter en net, que c'est sur plusieurs années. Surtout quand tu emploies tes enfants alors qu'ils sont encore étudiants, que tu es en train de dire attendez, c'est pas 5000 c'est brut, ça fait 3000 net. Je vais te dire, les gamins, ils sont arrivés dans la vie, ils sortent de l'école, ils avaient déjà 80 000 balles. Quoi. Alors, sur les gamins, c'est magnifique parce qu'effectivement, il nous a expliqué quand même pendant la conférence de presse que sa fille, en fait, a été payée avec notre argent pour écrire un livre dont j'imagine il a eu les droits d'auteur. Ouais. Et c'est tout à fait normal de la payer plus de 3 000 euros par mois, cette petite étudiante, parce qu'elle était tout juste étudiante. Alors qu'effectivement, moi j'avais envie d'écrire un bouquin, je sais pas ce que tu en penses. Mais moi je me sens l'âme d'un mécène, surtout, ça m'a fait plaisir. Les gars, j'ai bien envie de vous dire, si vous pouvez, j'ai envie un peu de taper dans la caisse là. Et puis, je sais pas s'il n'y a pas un moyen, parce que je trouve que ce serait pas mal quand même de financer l'écriture de mon bouquin. Oui. On va faire un Tipeee, on va faire un don, mais taper dans la caisse, c'est plus simple, c'est mieux. C'est même à se demander s'il n'a pas en fait inventé, tu sais, le financement participatif avant l'heure. C'est un peu ça, effectivement, c'est un espèce de kiss bang bang. Il s'est dit tiens, on va écrire un bouquin, on va aller choper un petit peu dans l'enveloppe, tu vois. Et puis voilà quoi. Mais comme c'est un bouquin politique, je les endormirais en leur disant que non, c'est pas du tout hors sujet. Ah bah oui, attendez. C'est vrai qu'il nous a pas écrit un bouquin sur la chasse ou sur la pêche, parce que là c'était un peu gros. Mais là effectivement, comme c'est un bouquin politique, ça justifie totalement de filer 3000 boules à sa fille. Ça passe. Voilà. Non mais bon, alors les enfants c'est abusé. T'es sûr que c'est une fille, c'était pas 2 gamins, non, c'est une fille? Ah bah il y avait les 2 gamins qui étaient évidemment rétribués très largement par notre ami François Fillon, qui nous explique, parce qu'il faut quand même, quand on accumule tout, parce que les gens oublient un petit peu effectivement, mais c'est quand même le type qui nous a expliqué qu'il était à la tête d'un État en faillite, quand il est arrivé, quand il a été nommé à Matignon Premier ministre, à la tête d'un État en faillite. C'est vrai qu'effectivement avec un député comme toi, si on les multiplie par 577, parce que de mémoire il y en a bien 577 des députés, effectivement ça participe un peu à la faillite de l'État, quoi. C'est vrai qu'effectivement tu payes quand même ta femme, tes 2 gamins. Là, on apprend qu'elle a eu quand même des indemnités là, je crois, qui sont. Moi, je serais d'avis justement, effectivement. Bon, la somme, on est dans le million là, mais on va aller dans le vif du sujet. C'est surtout quand même le travail de cette fameuse Pénélope qui est invisible. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a travaillé, mais c'est-à-dire que moi, par exemple, on me dit Jonathan, il faut que tu me donnes ce que tu as fait pendant 10 ans.
Je vais te dire, le gars, il va avoir un dossier, je vais tout retrouver, quoi. Tu vois, quand je travaille, il y a quelque chose qui est produit. C'est-à-dire que c'est pas très compliqué de retrouver des mails pour dire, tiens, tenez, monsieur, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est-à-dire que là, il y a rien. Ah bah il n'y a rien. C'est- Là, effectivement, il nous explique qu'on n'est pas très au courant du travail d'attaché parlementaire. Ah ouais. Donc ça peut justifier qu'elle n'ait pas de badge, ça peut justifier qu'elle n'ait pas d'email. Alors là, ça c'est quand même beaucoup plus étonnant parce que n'importe quel Pékin, dans n'importe quelle petite boîte, etc., a un email perso. En 2000, Ah, ça, en c'est... 2000, en 2017, alors même si effectivement ça remonte à 2012 ou 2013, je crois qu'elle a arrêté, et j'ai lu quelque part qu'il avait mis fin à son activité suite à l'affaire Cahuzac. Donc en fait, il n'a pas bien compris les évolutions de la société, mais il avait quand même un petit peu conscience que c'était pas bien, parce qu'effectivement à ce moment-là, il s'est dit, oh là, on va arrêter, ça sent pas bon quand même. Mais elle n'a pas d'email, elle n'a pas de badge, personne ne la voit jamais, elle n'a pas de local donc de permanence. Je pense que si Ah, tu veux c'est-à-dire qu'en la... fait, elle travaillait chez elle. Au bout d'un moment, j'ai envie de dire, les gars, vous nous prenez pas pour des cons. Et dans la justification de Fillon, il y a eu un moment qui était quand même relativement... Ça m'a pris à la gorge. Hein. Le gars nous dit, écoutez, elle avait pas de badge, elle avait pas de mail. Toute personne qui travaille dans ces milieux sait que ce n'est pas forcément... Mais qu'est-ce que tu racontes, mec? Partout, on a un badge, partout, on a... Personne ne la connaissait, personne ne l'a jamais vue. Donc au bout d'un moment... Et puis effectivement, il fait une conférence de presse où il nous explique que la journaliste qui a interviewé Pénélope Fillon dans le cadre de la vidéo qui a été diffusée sur Envoyé spécial là, par Élise Lucet, Ouais. que c'était détourné de son contexte. La journaliste a fait un tweet en démentant formellement, en disant non, arrêtez de me mettre dans votre truc, c'est pas vrai, c'est pas sorti de son contexte, c'est bien ce qu'elle a dit. Donc effectivement, là, il joue sur les mots, il nous prend pour des abrutis. En fait, collaboratrice, c'est pas tout à fait la même chose que assistante. Oui, vraiment, on a 4 neurones, on n'a pas compris ce qu'elle voulait nous dire. Mais là, pour le coup, où moi j'ai envie de dire, il a de la chance, Pignon, parce qu'il parle d'acharnement. Mais tu as vu la conférence de presse comme moi, les questions des journalistes à la fin. Mais si j'avais eu des questions à lui poser, c'était pas ça, moi. Ah non, C'était pas est-ce qu'il va se maintenir. C'était monsieur, vous rémunérez votre femme en moyenne pendant des années 3600 euros ou 3700 en net. Combien d'heures elle travaillait par jour, votre femme? Combien d'heures? Parce qu'une caissière, combien elle doit travailler pour gagner 2 fois moins, si c'est pas Ah, mais elle 3 fois travaillait moins? beaucoup parce que tu as Ouais. vu que récemment, en plus, on a vu qu'elle avait 2 métiers à plein temps et qu'on nous a dit que c'était pas un problème, que c'était juste une question de gestion d'emploi du temps. C'est vrai qu'en plus, ça doit être des métiers qui ne doivent pas demander beaucoup de travail apparemment. Donc c'est ça qui est bien, c'est que nous, par exemple, bon, quand t'as déjà un bon métier, je pense que t'es assez fatigué, quoi. Eux, apparemment, pas de problème à en enchaîner deux, hein. Donc Ah bah, effectivement, de toute façon, c'est un travail familial, puisque les enfants, on va apprendre dans pas longtemps que la grand-mère a également ah participé. ouais, non, ça Non, non, donc effectivement, il y a ça, et puis il y a le fait qu'il y a des contradictions. On mettra peut-être l'extrait vidéo à la fin. Lors de sa venue au JT de TF1, oui, que ça. François Fillon nous a expliqué donc quelle était la tâche de Pénélope Fillon. Alors c'était, elle recevait éventuellement les administrés, elle lui remontait le courrier et elle contribuait largement à lui faire remonter les évolutions de la société. Elle me faisait remonter les demandes des gens. Elle me faisait remonter les évolutions de notre société. C'est-à-dire qu'effectivement, François Fillon, qui entend quand même devenir le prochain président de la République, a quand même besoin de sa femme pour bien comprendre les évolutions de la société. Important. Parce que sinon, il n'a pas bien compris. Important. Et là, pendant la conférence de presse, quand il fait son mea culpa, il nous explique qu'en fin de compte, il a mis un petit peu de temps à se rendre compte, il n'avait pas bien compris les évolutions de la société. C'est vrai que j'ai peut-être mis un peu plus de temps qu'il n'aurait fallu à comprendre et à entendre les évolutions de la société sur les sujets dont nous parlons. Il n'arrêtait pas de se contredire, hein. Le plus beau, c'était le meeting juste après la révélation. Il dit, moi et ma femme, nous n'avons un seul compte en banque à Sablé-sur-Sarthe. Et le jour où il a vidé son sac, moi et ma femme avons 2 PEA, 2 comptes titres, 2 assurances vie, 2 comptes épargne logement, 2 plans épargne logement, 3 comptes courants, un compte joint, un compte espèces, un livret de développement durable et un livret A. 17. Ils ont même un livret développement durable de pauvres. Dix- Un machin, un livret A, ils finissent avec 17 comptes, les types. 17 comptes, on est passé de 1 à 17, et effectivement, ce que je trouve incroyable, c'est qu'il va, on en parlait il y a quelques jours, moi j'étais persuadé que, alors c'est pas fini, hein, il peut encore se passer des choses, il peut encore jeter l'éponge, mais il va réussir à s'en On sortir, va tout conclure. et effectivement, c'est totalement sidérant, et alors,
on finira par dire effectivement que ce que j'adore, c'est les militants purs et durs qui trouvent qu'effectivement, on est des salauds, quoi. C'est-à-dire que n'importe quel type, n'importe quel mec, que ça soit un mec des Républicains ou un mec de gauche, choperait sa femme de ménage ou son jardinier en train de piquer, ne serait-ce que, je sais pas, 5 € dans le porte-monnaie ou le truc, il se ferait virer illico presto. Mais là, par contre, non, quand c'est des politiques... Non, mais ça, c'est des nantis. Ça a toujours été. Même les Cahuzac, les machins. Je pense que Cahuzac, à l'heure-ci, il vit très très bien dans sa belle maison avec sa clinique. Il n'y a pas de problème. Il a eu un peu la honte. Et puis voilà, de toute façon, ça, c'est des gens il n'y aura jamais trop de problèmes pour eux. On n'a pas entendu, quand il parlait quand Cahuzac, quand il y a eu l'acharnement sur Cahuzac, là, Fillon, qui est venu nous expliquer qu'en fin de compte, il savait que la politique c'était dur et qu'il allait pas pleurnicher, ce qu'il a fait pendant toute la première partie, en disant bon, on s'attaque à moi. On l'a pas trop entendu venir à la défense de Cahuzac. Là, il trouvait ça normal. Ça, c'est sûr. Avant de conclure, je vais quand même citer 4 tweets de Fillon, qui datent de l'année 2016 et de 2012. Donc, pour gouverner un pays, ma conviction est qu'il faut être irréprochable. J'oppose le principe de l'exemplarité du président et des ministres. Deuxième tweet, beaucoup de Français ont l'impression de travailler pour ceux qui ne travaillent pas. Ça, je te confirme. Quatrième, il y a injustice sociale entre ceux qui travaillent dur pour peu et ceux qui ne travaillent pas et reçoivent de l'argent public. Voilà. Et la dernière, augmentation du SMIC. C'est trop facile d'être généreux avec l'argent des autres au détriment de l'emploi des autres. Voilà. Ça, c'est magnifique, effectivement. Voilà. Donc, pour conclure rapidement, le problème, c'est que effectivement, là, on est quand même dans une situation relativement... je dirais, c'est étrange ce qui se passe, quoi. Ça va bientôt être les élections, et là, la droite, on sait pas trop. Là, à mon avis, ils vont peut-être pas faire le carton espéré. C'est-à-dire qu'il y avait un truc qui était génial aussi, c'est que le soir des primaires, Fillon, c'était le président. Et là, on ne sait plus vraiment. Là, c'est ça qui est beau, c'est qu'effectivement, le gars s'est vu président, il s'est vu avec le sceptre et tout le touti. Là, tout d'un coup, là, il se dit merde, ils vont me saloper le truc à la fin. Ouais, effectivement, non, gars, oui, effectivement, ça sort et ça sort. Quand ça sort, même si c'est une manipulation, même si c'est des journalistes qui sont derrière, qui sont pour. Sauf que les faits, ils sont là et qu'on va pas les cacher sous le tapis parce que ça t'arrange pas, point barre, quoi. C'est sûr. Donc voilà, après, on va voir ce que ça va faire pour la droite, mais là, ils se sont mis quand même dans une situation relativement délicate. Donc voilà, on a un peu fait le tour, là, donc on pourra en parler des heures. On va enchaîner donc avec cette petite news là qui vient de tomber, cette petite attaque de policiers sur un jeune de cité, le petit Théo, donc. Bon, alors cette histoire avec le petit Théo, là, on va faire un résumé. Contrôle de police avec une paire de policiers qui étaient autour d'un groupe de quelques jeunes. Apparemment, il y aurait deux versions. La version du jeune où ça aurait dégénéré du côté des flics, et la version des flics où le jeune aurait été violent, aurait chopé un des policiers par le col et lui aurait collé une droite juste avant qu'apparemment ça dégénère. Et donc on a eu droit à le Théo s'est fait rosser donc et s'est fait apparemment introduire une matraque télescopique dans son fondement. Alors au début j'avais quand même une vraie larme qui est sortie quand j'ai et apparemment c'est pas vraiment la matraque, c'est pas le tonfa, c'est un peu plus fin. Ceci dit, ça lui a quand même déchiré apparemment le côlon et il est dans un état un petit peu voilà, il est pas bien, il est à l'hôpital et voilà, donc c'est l'affaire du moment. Tous les médias sont à fond dedans. On a même eu Hollande qui a rendu visite à ce Théo. Et voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette affaire qui sont quand même flagrantes. Pour parler de la doxa, de l'oligarchie, un petit peu ce qui se passe en ce moment. Voilà, donc Stéphane, je ne sais pas si tu veux commencer peut-être ? Oui, effectivement, moi c'est effectivement une affaire assez intéressante. Bon, la première chose que je voulais dire en préambule, c'est qu'effectivement, condamner fermement effectivement. L'attitude des flics, c'est inadmissible et hors de question de défendre les flics. Que là, il y a une dérive totale, c'est effectivement un viol, il n'y a même pas à discuter là-dessus, etc. Maintenant, c'est ça, attends, je vais également, moi aussi, je vais également dire que là, parce qu'on peut peut-être déraper, ça va, on parle librement, on peut peut-être sortir 2-3 vannes, mais moi pareil, ça m'a presque choqué, j'ai envie de dire, mais puis voilà, je vais vous dire, moi je déteste quelqu'un où on me frappe, qu'est-ce que je frappe quelqu'un, je le rosse, limite je lui mets la tête en sang, mais je vais pas aller lui mettre une matraque dans le cul.
Bah, C'est des pédophiles, les gens-là. c'est-à-dire Donc voilà. Moi, qu'effectivement, je suis pas du tout d'accord avec ça. Peu importe quand même ce que le Black il a pu faire, il y a des limites, quoi. Ça, non, ça c'est hors de question. effectivement, ça pose question sur les mœurs, en tout cas sur la psychologie d'un flic qui fait ça et de savoir que là, c'est quelqu'un qui est dangereux, tout simplement. Quelqu'un Voilà, qui donc. se met à faire ça, c'est quelqu'un de dangereux. Parce qu'il doit retenir ses nerfs et que c'est son rôle, il est représentant de la force publique. C'est pas à lui de se mettre au niveau d'un mec de banlieue. Ah, Parce c'est ça, que, donc ça c'est dit, voilà. parce que quand à l'exposé des faits, moi je crois que c'est les deux. C'est ce que j'expliquais au début. Je crois que les deux sont vrais. Je crois que c'est une bavure. C'est des flics qui tout d'un coup dégénèrent dans la riposte qu'ils appliquent à ce mec-là qui doit effectivement les exciter. Et c'est le deuxième Chauffer. qui doit effectivement les exciter, les insulter, essayer de leur porter des coups. On voit très bien C'est qu'il bien est que le quotidien d'un policier dans ce type de exactement. banlieue, c'est fils de pute, nique ta mère, je t'encule, sale blanc, c'est ça toute la journée. Crachat, caillassage de voiture, les types en peuvent plus. Et ils gagnent pas 4 000 € par mois. Donc au bout d'un moment, c'est pas que je les comprends les flics, mais ça doit quand même Mais être c'est très ça, très compliqué en c'est ce ça. moment. Et moi, tu sais que j'ai un pote d'enfance qui est flic, il m'expliquait, lui, il est à Grenoble, et il m'expliquait quand il intervient, et effectivement, il me dit, j'ai des collègues qui ont tendance à se faire plaisir, entre guillemets. Alors c'est là, ils mettent pas une matraque dans le cul du mec, mais à lui mettre une béquille, à lui mettre une claque derrière la tête. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose de totalement humain. C'est-à-dire que vous êtes devant des gens qui vous insultent à longueur de journée, vous s'amusent de vous quand vous êtes loin, jettent des cailloux. Le jour où vous en chopez un, moi j'ai envie de dire c'est presque normal de lui mettre un petit coup dans les côtes en oui. disant tiens bande de. Et C'est logique. voilà, c'est là, moi le premier, quelqu'un qui m'exciterait comme ça, puis surtout qu'en plus ces mecs-là sont des imbéciles, les mecs des banlieues en tout cas, alors on va dire qu'on généralise, etc. Mais enfin moi c'est ce que je pense concrètement, c'est qu'effectivement, même les mecs menottés avec 4 flics sur eux, ils vont encore se permettre de les insulter, de leur dire fils de pute, tu vas voir quand je vais sortir. C'est-à-dire que les gars savent même pas s'arrêter. Donc au bout d'un moment, quand vous vous tapez sans arrêt des insultes comme ça, des invectives, des crachats, qu'on vous balance des cailloux quand vous circulez en voiture banalisée ou non, quand vous finissez par en choper un, bah ouais, il est pas exclu que sur 4 flics, il y en ait un qui soit un petit peu abruti, qui soit un connard, Qui te qui claque tout dans à la coup, gueule. qui tout à coup dérape. Et encore une fois, c'est injustifiable. Par contre, il faut essayer de se mettre un petit peu dans cette psychologie-là. Donc ça, c'est la première chose qu'on pouvait dire sur les faits. En plus recentrer sur l'affaire Ouais. de ce Théo là qui est devenu une affaire où par exemple on appelle c'est l'affaire Théo quoi. C'est-à-dire que moi j'étais devant ma télé, au début on avait droit à un nom de famille. C'était Théo, je crois que c'était un B, quelque chose, Théo Boubou Mama, un truc comme ça, ouais tu vois bien. S'est fait agresser par des policiers machin, et petit à petit c'est devenu sur BFM Théo, le jeune Théo, entendu le petit Théo. C'est quand même un Scarlett cité, hein, pour être poli, Bah c'est ça, c'est ça. avec un gros maillot de foot Pirelli, Pirelli, une petite barbe un petit peu islamiste, hein, vous savez, c'est celle où on laisse un petit peu tout sur les joues et tout ça, et puis on rase au niveau un petit peu d'au-dessus de la lèvre supérieure, donc ça voilà, c'est un petit Bon, peu ça, des barbes de- c'est une interprétation que tu en fais. Bon, Non, maintenant, c'est pas une interprétation, ça c'est une barbe. c'est une là, interprétation que tu en fais. Maintenant, ce qui est la sûr, barbe c'est- là, c'est pas terrible. C'est que si j'ai un gros brassard avec une croix gammée, ce sera pas une interprétation. On va me dire t'es nazi, tu vois. ce qui est sûr, c'est que ce que je trouve saisissant comme image, c'est ce gars-là allongé sur un lit avec un maillot de foot de l'Inter Milan, avec le sponsor Pirelli. Quand on connaît l'Inter Milan, qui est un club de foot, qui a eu... L'image- qui L'image avec Hollande, elle est folle. qui est connu quand même l'Inter Milan pour que les supporters balancent des bananes aux joueurs des foot de leur équipe ou de l'équipe Traite les adverse. joueurs de singes. Voilà, en leur balançant des bananes, et voilà, on a ce mec-là qui effectivement, donc là, putain, je mords fièrement ce maillot-là. Il se rend pas bien compte, à mon avis, Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en soutien, hein, j'apprends ça, ça c'est une blague, c'est la petite cerise pourrie sur le gâteau là, c'est que l'Inter de Milan vient de l'inviter à assister à un match de foot. Ah oui, ça effectivement. Alors là, voilà, ça c'est incroyable. Et puis surtout, effectivement, François Hollande qui se déplace. Donc là, Ah là là. il est en fin de mandat, je comprends pas, et qui se déplace un petit peu. On pourrait croire que c'est quasiment, je sais plus comment il s'appelait, le mec qui était au cachère, à l'hyper cachère et qui avait sauvé un petit peu. Il est en passe de devenir un héros. C'est une victime. Il est voilà. resté, Hollande est resté une demi-heure
hein, avec une demi-heure, avec lui tout seul. Hein, Voilà, et sa mère, quoi. et effectivement, avec ce Théo, alors que je l'imagine, alors pareil, peut-être que je m'en fais une image fausse, mais je sais pas ce que t'en penses, je suis C'est sûr que l'abruti de base, c'est le crétin de base. au quotidien, c'est effectivement un mec qui doit insulter en permanence les flics dès qu'il peut, et qui doit pas être très loin, tu sais, de l'image que je me fais, le logeur des Ouais, terroristes, Jawad. tu sais comment il s'appelait ce gars-là, Jawad Ben Daoud. je suis sûr que c'est quasiment le même, c'est-à-dire que le gars hyper arrogant, qui insulte tout le monde et qui là tout d'un coup Non mais de effectivement toute façon, il n'y a pas à chercher. Quand tu fais ton malin et que tu commences à vouloir cogner un flic, c'est que t'es un petit con, c'est que t'es une merde, c'est que t'as aucun respect. Que déjà, ta vie, c'est de la merde. C'est que t'es une merde. Normalement, quand t'es sérieux, enfin un minimum sérieux, tu peux déconner, tu peux faire plein de conneries. On en a tous fait. Les flics nous chopent. Bah, une fois que le flic te chope, tu te calmes un petit peu. Et puis tu. Parce qu'en plus, c'est un tempérament de pleureuse, toutes ces ah bah c'est ça qui est racailles de magnifique, cité. C'est ah bah, insupportable ça, ça. Ils font les caïds avec le rap, les tournantes. Et je te laisse la primeur de ça parce que tu m'as fait effectivement le rapprochement. Mais ah bah, c'est c'est ça, hallucinant. Et dès effectivement, que ça leur arrive, c'est des larmes. C'est des ils larmes. sont d'une violence, etc. D'ailleurs, on le voit bien dans leur réaction, c'est-à-dire qu'effectivement, on pense bien que c'est Hollande qui est venu et qui a peut-être dit à notre ami Théo, bah, ça serait pas mal que tu lances un appel au calme, etc. Donc là, a priori, Alors, ça une se calme. manipulation de masse totale. Hein. C'est tellement flagrant, je pense que tout le monde l'a vu ça hein, quand même. Et on voit très bien dans leur réaction que ces gars-là sont des gentils. D'ailleurs, où tu vois que quand il y a une bavure qui touche, je sais pas, un boulanger etc., tout d'un coup, un mouvement quasiment de guerre civile où les gens se rebellent. Il y a que les gens du voyage, hein, qu'on avait vu dernièrement il y a pas très longtemps, souviens-toi, parce que ils avaient refusé de faire sortir ça c'était incroyable. voilà. C'était une vision d'horreur en France où on voyait un groupe de gitans assiéger un village, les flics ne bougeaient pas. On a vu des gitans avec un Fenwick, un Manitou, soulever des voitures pour les déposer sur la voie ferrée devant les flics. Ils ne bougeaient. Mais c'était incroyable. C'était avec un ami, on a fait une analogie. C'était un film de Carpenter. C'était Assaut de Carpenter. Ah bah, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que moi, demain, si j'insulte des flics et qu'effectivement je me fais violenter comme ça et qu'il y a une bavure, je suis pas certain que les gens de l'immeuble, les gens de la rue vont venir manifester, brûler des bagnoles, en C'est disant ça. ah non, il y a que effectivement dans ces cités-là où tout d'un coup ils sont extrêmement solidaires. Au point de mettre tout à feu et à sang, et qu'effectivement, on l'a bien vu là. Alors, il y avait pareil, une petite vidéo là, je crois que c'était BFM, où tout d'un coup, on pourra peut-être la mettre, où et effectivement, c'était pareil, un fils de pute, etc. On voyait bien que si c'est ses copains, j'ai pas le sentiment que ce soit des gars parfaitement, polissés. C'est ce qui est magnifique, effectivement. Devant l'hôpital, on a eu droit à fils de pute, niquez vos mères et un joli à mort les porcs ou voilà bon, bah, le classique j'ai envie de dire. Violenté par des policiers jeudi dernier, François Hollande est resté de 30 minutes. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Par des fils de... Monsieur, s'il vous plaît. Donc impossible de poursuivre. Voilà, surtout ce qui est magnifique, effectivement, c'est ce petit revirement de la situation. On imagine donc ce Théo qui vient de finir sa partie de Call of Duty sur sa PS4, venir un petit peu foutre la merde, en découdre avec du flic, avec son beau petit maillot de foot, et il se fait rosser. Et donc visite de Hollande à l'hôpital, et juste après, sur son lit d'hôpital, oh moi je demande stop la guerre, je demande la paix dans la cité. C'est vrai que c'est totalement dans leur idiosyncrasie à ces gens-là. C'est à se demander, il faudrait peut-être lui mettre peut-être une petite légion d'honneur, parce que là, effectivement, il est quand même, et je trouve que là, effectivement, la victimisation, il y a peut-être d'autres gens à victimiser avant. Voilà. En tout cas, c'est mon avis. C'est une bavure, on l'a dit en préambule, c'est intolérable. Maintenant que ça prenne ces proportions-là et qu'on se mette à défendre un gars, enfin à défendre en tout cas, à dire ouais, je pense qu'il y a peut-être d'autres gens à défendre avant que ce gars-là qui, à mon avis, au quotidien, doit pas être le plus policé, le plus gentil des individus. Mais bon, ce n'est que mon avis. En tout cas, voilà ce qu'il y avait à en dire pour ma part. Oui, il y a eu un médecin mort récemment. Hollande n'a pas été n'a pas été voir la famille. On a eu une fille violée au cri de sale blanche. Je n'ai pas beaucoup vu Hollande. Non, mais cette image de Hollande au chevet de ce type, cette racaille de cité qui a aucune culture, qui est nos chances pour la France,
ça fait mal quand même pour les gens normaux qui vont encore payer pour tout ça, parce qu'au final, demain, on va se lever pour payer un petit peu les pots cassés. Voilà, donc, Ouais, ce qui est intéressant de savoir et ce qui est intéressant de rajouter, c'est qu'on va en venir à un troisième sujet, c'est que par qui est défendu notre ami le petit Théo. Alors le petit Bon. Théo, par contre, je mets une parenthèse, c'est toi qui m'as dit que tu avais entendu ça quelque part, le petit Théo, on a vraiment l'impression qu'il a 8 ans. Alors là, effectivement, si en plus ils s'en sont pris à un enfant, là, effectivement, je trouve que c'est dégueulasse. Oui, c'est ça, c'est le petit Théo de 22 ans, hein, quand même. Bon, voilà. Mais il est défendu par notre ami Dupond-Moretti. Qui va donc faire l'objet d'une petite analyse, là, par notre ami Stéphane, hein, qui est bien chaud sur lui. Hein. Chaud, Stéphane. Ah ouais, je vais me faire plaisir. Et donc voilà, donc là, Stéphane va donc nous faire une petite overview d'une personne qu'il apprécie particulièrement, hein, donc l'ami Eric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti, oui, ce bon vieil avocat. Alors, effectivement, en préambule, je dirais que la profession d'avocat, faut bien comprendre que je crois que c'est une des plus belles professions de gros salopards. Et donc, je trouve magnifique ce qu'il est là en train en ce moment de se répandre sur tous les plateaux télé parce qu'il sort un bouquin. Donc, comment s'appelle le bouquin déjà? Un droit dans la face, attends, Direct dans la face. Direct du droit. Direct du droit. Alors, effectivement, là, au niveau des titres, c'est pas là où il est le meilleur. Hein. Ah, quel tocard. Mais en dehors de ça, effectivement, un avocat comme Dupond-Moretti qui vient nous donner des leçons de morale, nous expliquer en gros où est le bien, où est le mal, effectivement, ça me pose problème. Je crois que dans le paysage audiovisuel, c'est peut-être le mec avec qui j'ai le moins... Ah, tu l'aimes pas, lui. Ah ben, je crois que je suis jamais d'accord avec ce qu'il dit. Alors, d'autant plus que si on remonte dans le temps, j'avais plutôt un a priori positif à l'époque du procès d'Outreau. Je trouve que là, bon, pour le coup, il était plutôt du bon côté. Mais depuis quelques temps, j'ai l'impression qu'il a décidé de tomber dans la... Je sais pas comment dire... voilà, il est tombé du dark side, tu vois, le côté obscur de la force, là. Parce qu'on a quand même un individu... Donc, là, Le côté médiatique de la force. Donc, le côté mégalo. Avocat de Théo, effectivement. Donc, ce qui c'est pas mal, c'est qu'effectivement, ces gars-là, donc si on appelle ça les grands ténors du barreau, c'est qu'effectivement, dès qu'il y a une affaire qui fait un peu le buzz, maintenant... Il est là, lui. Hein. Ah, allez, vous avez une chance est là, sur deux, c'est Dupond-Moretti. Hein. Ah, lui, il y va, lui, il est chez lui, là, avec sa pipe, il est devant BFM, hein, il est devant ses trophées de chasse, là, ce bâtard, et il fume sa pipe, et puis là, il se dit, oh putain, t'as vu le petit noir, là, on y va, là. Alors, attention aussi, il paraît que c'est la famille qui a appelé, hein. C'est pas lui qui a sollicité. Évidemment. Moi demain, si je me fous de la cheville parce que la mairie a mal fait un truc, j'appelle Dupond-Moretti. Ah bah, je pense qu'il les défend gratuitement en plus, parce qu'effectivement, comme il n'y a pas de justice, effectivement, bref, et le fait est que là, il était encore ce soir, alors je sais pas si c'était une rediffusion ou pas sur l'émission de Zemmour et Nolo. Et donc, il donnait la leçon à Zemmour en lui expliquant qu'il avait tout faux, que c'était un connard. Alors, à un moment donné, il y a eu la menace, après la menace physique, en lui expliquant que lui, il n'allait pas faire comme Tapi, il n'allait pas simplement les menacer d'attaquer, mais qu'en gros, il allait peut-être lui en mettre une. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'effectivement, à un moment donné, il nous explique que Tapi a été escroqué par le Crédit Lyonnais. Alors, moi, je voudrais juste donner un petit message à notre ami Dupond-Moretti. Eric, si tu nous écoutes. Voilà, Bernard Tapie, voilà, comme puissant, il y a peut-être mieux à défendre. Ce mec-là Quelle grosse salope, celui-là aussi, fait du business. Mais de toute façon, c'est les affaires à ce niveau-là d'argent. Vous pensez bien que c'est des requins avec des requins qui passent leur temps à essayer de s'arnaquer les uns les autres, en tout cas de se faire du flou au détriment de l'un, au détriment de l'autre. C'est un gars qui a racheté des entreprises pour un franc symbolique, qui expliquait qu'il allait licencier personne et puis on en fera une sur Tapi. Non, mais voilà, mais qui nous explique qu'ensuite lui, il a été escroqué par le Crédit Lyonnais pour un pauvre, le pauvre. Ah oui, le pauvre. Alors, Tapi toujours dès qu'il vient se plaindre. Ah non, effectivement, là, j'ai eu ma petite larme quand il nous a dit ça. Bon, bref, donc en fait, nous expliquer. Alors là, toujours pareil, en ce moment, il est là dans toutes les bonnes causes. Hein. Il nous défend Fillon. Là, les médias s'acharnent trop. En plus, il nous avance des arguments. Là, il expliquait ce soir qu'effectivement, ils avaient fait un sondage. Il n'était pas d'accord avec ce sondage parce que le sondage avait demandé aux Français s'ils avaient trouvé Fillon convaincant. Mais c'était un mauvais sondage parce qu'effectivement, les Français n'avaient pas les pièces du dossier. Bah non, c'est que t'as pas tellement compris la question du sondage, en gros. La question du sondage, c'est de savoir si on a trouvé convaincant dans sa conférence de presse ou dans ses interventions, pas au vu des pièces.
Pas au vu des pièces du dossier, t'as pas bien compris la question. Enfin bon, ça c'était un petit détail. Donc effectivement, moi je l'ai pas trouvé convaincant en Fillon, et c'est pas parce que tu vas monter au créneau pour le défendre, et je trouve qu'il y a encore mieux pour le coup à défendre que Fillon, et je trouve ça effectivement navrant que ce monsieur n'ait que ça comme cause à défendre, que des tapis, que des Fillons. Bah, Dupond-Moretti, non, puis ça, et puis des affaires où il sent qu'il y a un côté médiatique qui peut rentrer en jeu. Et moi, ce qui me dérange beaucoup, énormément chez ce type, bon, on sait tous que les avocats, c'est des comédiens ratés. Hein. Bon, Ah bah je lui comprends. c'est pas un comédien raté, puisqu'il est là, il est en train de devenir comédien. Voilà. Il avait déjà fait une petite apparition dans un téléfilm sur la demande de notre ami Patrick Sébastien qui s'appelait L'affaire de Maître Lefort. Et puis là il est Non, dans mais le ça, il adore. Et puis, Il est dans le prochain Lelouch. Fréquente les soirées. Il est très people, ce monsieur. Hein, d'ailleurs, on a récemment appris que il avait une compagne qui était également people. Hein. C'est vrai que tous les avocats, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en général, l'avocat, c'est vrai que ça sort avec une chanteuse, une présentatrice télé. Ah bah c'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, lui, il a dû se tromper de métier. C'est pas avocat qu'il aurait dû faire, mais chanteur ou comédien. Un comédien plus. D'ailleurs, là, il a quitté le barreau de Lille pour venir à Paris. On comprend peut-être pourquoi, parce que Paris, c'est peut-être plus mondain, c'est peut-être plus facile pour ses activités extra avocat. Donc bon, c'est assez amusant, amusant de constater ça. Et alors, la dernière chose que je voulais dire, effectivement, par contre, alors, je dis, en ce moment, il est sur tous les plateaux télévisés. On l'a vu dans On n'est pas couché. Il fait sa promo, il faut vendre les livres. Ce soir, c'était Zemmour et Nolo. Et puis il y a 2 jours, c'était C'est Davout. Hein. Oui, la propagande. Il donnait la morale aux 2 journalistes du Monde là, qui ont balancé, qui ont sorti des informations donc, par rapport à Fillon, tu sais, des extraits de ces auditions. Alors qu'effectivement, moi je trouve ça assez hallucinant de savoir que là, pour le coup, effectivement, ces mecs-là puissent se procurer des auditions. C'est effectivement pour moi une violation du secret d'instruction. Mais ce qui est magnifique, c'est que les avocats qui sont parmi vraiment les plus gros pourris, qui essayent de profiter de tous les vices de forme pour faire libérer des mecs, etc. Oui, eux, ça va, eux, ils cherchent pas là, eux, c'est pas des Le salopes. vice doit toujours servir à l'avocat, selon Dupond-Moretti. C'est-à-dire que par contre, quand la justice fait preuve de vice, par exemple dans le cas de notre ami Sarkozy, quand ils l'ont mis sur écoute, en prétextant que c'était pas pour cette affaire-là, mais pour une autre affaire, ça, ils trouvent pas ça normal, Dupond-Moretti. Ça, c'est pas bien, faut pas le faire. C'est-à-dire que faire libérer un violeur parce qu'on a mal imprimé un papier, c'est pas du vice. Ça, c'est pas Si, ça, c'est du vice, mais ça, ils trouvent ça normal. Par contre, si la justice fout un mec en tôle, en feintant sur la réglementation, sur la loi, etc. Ça, c'est pas bien, faut pas le faire. Hein. Ça, donc, moi, j'ai envie de poser une question, parce que c'est pareil, s'il peut me répondre, ça m'intéresserait. Je voudrais poser, est-ce qu'il faut mieux, monsieur Dupond-Moretti, mettre un innocent en prison, hein, ou libérer un gros coupable qui va tuer quelqu'un et qui va récidiver? Ça, c'est une bonne question que j'aimerais vous poser, parce que, a priori, je comprends pas bien où vous vous situez, vous. Voilà. Je peux te donner sa réponse, c'est que ça va dépendre du retentissement médiatique possible de l'affaire. C'est possible. C'est certain. C'est possible. Bon, on lui a taillé un costard. Voilà, faut pas me brancher là-dessus. Tu sais que je serais parti pendant 3 semaines sur notre. Mais t'as dit tout. Il y a notre ami chasseur qui effectivement nous expliquait encore là ce soir, et je terminerai par ça dans Zemmour et Nolo, que effectivement les étrangers, tout ça c'est bien, etc. C'est encore un mec qui doit vivre dans un petit château ou dans un truc qu'on pourra jamais s'acheter. Effectivement, franchit jamais les barrières du périphérique pour aller dans des cités et des machins, mais qui va vous expliquer, qui va vous donner la leçon, vous expliquant que les gens qui votent FN, et moi je vote pas FN, donc pour le coup je me sens pas directement concerné, mais c'est des connards. Toi t'es de gauche, toi il faut le dire. Voilà, ouais, je suis de gauche, alors que toi t'es plutôt de droite, effectivement. Ah oui. Mais voilà, en tout cas c'est magnifique de recevoir des leçons de morale de ces gens-là. Vous nous empêcherez pas de voter qui on veut, quand on veut. Je l'entendais là fustiger, encore critiquer sur le FN. Alors il n'est pas pour leur interdiction, mais pas loin. C'est pas un parti républicain, si. Jusqu'à preuve du contraire, si. D'ailleurs, quand je te dis t'es de gauche, tu l'es toujours là? Ah bah oui, moi j'ai plutôt une vocation gauche. Maintenant, gauche, je trouve que c'est un terme un peu flou maintenant, parce que il y a toujours 2 volets. Hein. Il y a le volet social et il y a le volet économique. Moi, sur le volet économique, je suis clairement plutôt quelqu'un de gauche. Alors voilà. Là, t'en es quand même un peu revenu là, non? Tu vas voter à Mont là? Ah non, je sais pas, mais je suis plutôt moi pour le côté solidaire que pour le côté libéralisme à tout prix. Je trouve que ça c'est la pire des saloperies. On voit où ça nous amenait quand même. Hein. La pire des saloperies, si c'est bien régulé, avec un État régalien qui fait ce qu'il faut,
Ouais. Bon, Pourquoi pas. ça, on pourra en faire un autre débat, mais bon, Ouais. le problème c'est que c'est pas bien régulé du tout, quoi. Et d'ailleurs, Ouais, ouais. c'est tant et si peu régulé que notre ami Fillon, chez lui, est un bon libéral, va nous expliquer que s'il est élu, faut qu'on serre bien la ceinture, alors que lui, c'est quand même l'ami des milliardaires. Et puis, Oui, bah, voilà, écoute, donc bon, Ton Hollande, il claque l'argent par les fenêtres, c'est pas mieux, hein, donc bon, ça sera un autre débat. voilà, on va s'arrêter là. Avant de finir ce numéro d'Amentis, on va vous proposer peut-être quelque chose qui reviendra, hein, le point idiocratie. Et donc ce point idiocratie, je ne sais pas si vous avez allumé votre télé récemment, et si vous êtes au courant, mais le KFC vient de sortir un nouveau produit, hein, donc avec une pub, on dirait un sketch, tellement c'est pas possible, où on vous dit, vous avez du mal à choisir hein, entre le poulet et la pizza. Donc KFC vous a créé pour vous la Chizza. Parce que c'est si bon de ne pas choisir entre deux choses que l'on aime, KFC invente la Chizza, en réunissant le meilleur du poulet et le meilleur de la pizza. La Chizza. Alors moi, la Chizza, parce que je sais pas ce que t'en penses, mais une bonne grosse Chizza. Et là, j'ai envie de dire les marketeurs. Alors toi, t'as une théorie, hein. Tu peux peut-être nous l'expliquer, la théorie sur le fait qu'ils ont gardé ce nom-là, que ça serait... Moi je sais pas, on aurait dû se renseigner, mais moi je pense que c'est quelque chose d'américain, chicken, pizza, la Chizza, ça le fait, mais en France, Ouais, voilà. une bonne grosse part de... Quand je rentre et que j'ai une bonne grosse Chizza sur la table... Ah oui, je me sens surtout, bien. pareil, effectivement, aller comparer et le résultat entre ce qu'on nous montre dans la pub et puis ce qu'on voit maintenant circuler sur les réseaux sociaux, on a le sentiment que la Chizza a plutôt déçu dans son ensemble. Les gens s'en sont un peu... On a l'impression qu'il y avait quasiment un engouement, ils y sont allés, ils ont pris la Chizza, et puis on leur a amené ça dans une boîte, on a l'impression, quand on voit les photos, que c'est un truc qui était là depuis 4 jours dans une boîte dégueulasse, on est déçus. On est Ah, déçus, non, mais- globalement. Voilà, enfin le concept et le nom du produit... Oui, c'est ça, parce qu'en fait, ce qui est fantastique, c'est que là, les marketeurs, c'est un nouveau produit, les gars. C'est pas une pizza, hein. Ah non, c'est une Chizza, c'est une Chizza. C'est-à-dire que c'est pas un sandwich, c'est pas un burger, c'est pas un pizza, c'est une proposition qui n'existait pas jusqu'à ce que KFC y pense. C'est-à-dire une pizza. Une C'est-à-dire Chizza. Ils auraient pu appeler ça tout simplement la pizza chicken. Non, c'est pas une pizza poulet, les gars. C'est Ah, une putain. pizza. Ah ouais, les marketeurs, après les politiques, il y a les marketeurs, hein, c'est aussi un autre sujet. hein. Bon, bah voilà, sur ce, on va se quitter, hein, mon Voilà. Stéphane. Et ben voilà, moi on vous souhaite une bonne soirée à tous. On espère qu'on vous aura un petit peu intéressé pour cette première émission. Ouais, surtout ouvert les yeux, hein, putain. On va essayer de se roder et puis d'être de plus en plus performant pour vous apporter de l'information. Hein. Oui, À notre niveau, on verra, en tout cas. on verra. À notre si un peu niveau, c'est le à notre numéro. niveau, à notre niveau. Ouais. Allez, bye bye. Allez, bonne soirée.